La population, la communauté n'est pas forcément au courant qu'il y a des financements. Et dans ces cas, quand ils ne sont pas informés, ils ne savent pas intégrer le processus décisionnel, ils ne savent pas contrôler et on ne sait pas dire si les fonds alloués arrivent effectivement aux bénéficiaires ultimes. Il y a différents outils qu'on peut envisager pour disséminer l'information sur les politiques de subvention aux écoles. À une échelle plus nationale, la recherche a montré que les campagnes de communication dans les médias qui ont un impact large, comme la télévision ou la radio, sont très efficaces. Les parents, par exemple, ont appris dans certains pays le montant des subventions par ce biais et sont très informés de la politique. Les chefs d'établissement que nous avons aujourd'hui ne sont pas des managers. Ce sont des enseignants d'abord. Ils n'ont pas appris à gérer des ressources. Plusieurs fois, nous avions demandé, le ministre avait donné une instruction pour dire, écoutez, à partir de cette année, il faut que chaque école ait un budget. Nous sommes allés vers le chef d'établissement pour leur apprendre comment on peut élaborer un budget de façon vraiment squelettique, mais quand même qui contienne des rubriques de dépenses et de recettes, mais ça n'a pas marché. À l'échelle de l'école, on peut envisager différents outils. Il y a tout d'abord la communication plus orale à travers les assemblées générales ou les réunions qui permettent de communiquer une information à différents moments de l'année scolaire, par exemple au moment de l'arrivée des subventions. Et concernant la gestion des subventions, un outil qui est très important est le guide d'utilisation ou le manuel que peuvent recevoir les acteurs qui vont être en charge de la gestion, comme les membres des comités de gestion ou le directeur ou la directrice d'école. Nous demandons à la directrice, est-ce que vous, finalement, vous jouez le rôle de décisionnaire? Tout de suite, elle a dit non, je ne joue pas le rôle de décisionnaire, mais je supervise tout. Donc ça nous a permis de comprendre quand même qu'elle a fait un peu comme de la mauvaise foi, mais c'est normal. Elle ne voudrait pas dire que j'arrache le rôle de la trésorière, mais autrement dit, quand vous avez des dossiers à faire avancer et que celui qui est en face ne peut pas, à un moment, vous êtes obligé de se substituer. Donc voilà une anecdote qui rappelle quand même que la formation, le renforcement de capacités, et dans la participation des parents, là, doit accompagner les politiques de subvention. Si on ne forme pas les acteurs au niveau local qui vont mettre en œuvre cette politique, si on ne les informe pas proprement des objectifs de la politique, des règles qui entourent la politique, évidemment, le risque est que ce qui sera mis en œuvre sera bien différent de ce qui est l'intention de la politique éducative comme elle est formulée au niveau central. Et donc, il est très important que les acteurs sachent quels sont les objectifs de cette politique et que les acteurs soient formés. Cela est particulièrement le cas pour les subventions scolaires parce que la réussite de cette politique, elle dépend vraiment de la compétence des chefs d'établissement qui reçoivent l'argent, qui doivent l'utiliser, de la participation des autres acteurs au niveau de l'école, comme les parents, comme les comités de gestion, qui doivent y participer de nouveau pour que ça soit en effet une décision commune de l'ensemble des acteurs de l'école, mais il faut également former les inspecteurs ou au moins les inspections pour qu'elles puissent piloter, aider l'école, appuyer l'école et contrôler l'école.